les 7 applications indispensables pour ton site Shopify. Tu n'en as pas besoin de plus. Si tu en as 15, 20 installés, attention à la vitesse d'ouverture de ton site. Il est temps de faire un tri. Dans cette vidéo, je vais te montrer les 7 applications que j'installe moi-même systématiquement sur tous mes sites Shopify. Et tu verras, généralement, je n'ai pas plus d'une dizaine d'applications. Bonjour à tous, je suis Aurélien Privost, votre coach business qui vous accompagne jusqu'à la liberté financière. Avant de passer à la suite, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et clique dans la description pour recevoir notre formation gratuite qui te montre étape par étape comment créer une marque e-commerce pérenne et rentable sans dropshipping. Dépêche-toi, dès qu'il y aura 1000 inscrits à cette formation gratuite, on va lancer un challenge pour te prouver qu'il est facile de générer 2500 € de bénéfices par mois en e-commerce et en France. Tu auras accès à tout. On va te donner l'URL de la boutique, les accès au back-office, on te montre tout. Alors inscris-toi gratuitement et on se retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo. Dans cette vidéo, je vais te montrer les 7 applications que j'installe systématiquement sur tous mes sites Shopify. Et tu verras, généralement, j'en ai pas plus qu'une dizaine. L'App Store de Shopify, c'est génial parce que tu as vraiment une application pour tout. C'est comme chez Apple. Mais le problème, c'est que tu peux être facilement tenté d'installer plein d'applications qui servent à rien et qui vont venir modifier le code de ton site. Et la conséquence de ça, en fait, c'est que ton site, il sera beaucoup plus long que prévu à se charger. Et en fait, chaque seconde en plus que ton site met à charger, c'est autant de visiteurs qui ferment ton site avant même d'avoir vu ta page d'accueil. Donc c'est vraiment pas bon. Et deuxièmement, c'est que ton site n'aura pas du tout un rendu pro. Si tu as à la fois un pop-up en bas à gauche, toutes les 15 secondes, il clignote pour dire que Mamie Ginette de l'Aveyron a commandé il y a 37 minutes un élastique abdo-fessier, c'est pas bon. Si tu as un autre pop-up qui s'affiche sur la page produit pour te dire qu'il te reste plus que 7 minutes et 63 secondes avant que la promo soit plus disponible, c'est pas bon. Si en plus, tu as une requête qui va clignoter en disant qu'il y a 42 personnes qui regardent cette page et malheureusement, il n'y a plus que 3 produits disponibles, donc dépêche-toi. Excuse-moi, mais ça, peut-être ça a marché dans les années 2000, mais aujourd'hui, les gens, ils sont pas dupes, quoi, ils aiment pas. Ce genre d'artifice, ça a baissé automatiquement la confiance envers ton site et ça décrédibilise ta marque. La première application que j'utilise, je précise juste qu'il n'y a pas d'ordre dans les applications que je vais te donner, c'est cette application-là, je les utilise tout le temps. La première, ça va être une application d'exit pop-up, c'est-à-dire une application qui va générer un pop-up lorsque ton visiteur va vouloir quitter ton site. Et à ce moment-là, en échange de son email, de lui envoyer soit un petit cadeau par email ou un code de réduction, des choses comme ça. Moi, j'aime particulièrement Willio. C'est une application en forme de roue qui permet de faire jouer ton client pour qu'il puisse remporter une réduction. Attention quand même à cette application-là, il faut vraiment faire quelque chose de sobre. Il faut suivre les couleurs de ton site pour pas un rendu trop aguicheur. Sur nos sites, ça marche très bien. On a environ 12 à 20% de visiteurs qui laissent leurs emails juste après l'affichage de cette application. C'est-à-dire que sur 100 visiteurs, s'il y en a 80 qui voient cette application-là, eh ben, tu as une dizaine de personnes qui vont laisser leur email. Et ça, c'est quand même assez énorme parce qu'en fait, quand tu payes du trafic, bah, tu veux forcément qu'ils achètent, mais tu as plus de 95% des gens qui ne vont pas acheter, même 97%. Et en fait, c'est normal. Tous les sites e-commerce, c'est comme ça. Et du coup, par défaut, si on n'a pas la vente, ce qu'il faut, c'est récupérer leur email pour pouvoir le recontacter et qu'il achète plus tard. Je te ferai une autre vidéo qui sera dédiée où on parlera de toute la stratégie retargeting de ton site. Ensuite, il te faudra, c'est absolument une application d'avis. Ça, c'est quelque chose qui va augmenter ta notoriété de ton site et donner confiance à tes visiteurs. Personnellement, moi, j'utilise Loox, qui permet d'intégrer aussi des photos. Quelque chose de très puissant, ça. Parce que tes clients, ils vont voir des gens comme eux, de la même classe sociale peut-être, mais qu'ils ont déjà acheté sur ton site. Et qu'ils ont été satisfaits par tes produits et ta marque, parce qu'ils ont posté un avis sur ton site avec leurs photos, avec leur visage, etc. Et le fait de proposer des avis avec photos, c'est ça qui fait la différence, en fait, ces applications-là. Tu as pas mal d'applications qui vont te proposer juste du texte. Moi, j'aime bien Loox parce que justement, lui, il apporte cette prestation en plus, que n'ont pas les autres. Parce que ça va vraiment dupliquer l'effet notoriété de ton site. Ensuite, moi, j'ai une application pour cacher le PayPal de checkout. Le checkout, c'est dans le panier, en fait. Ça, tu as 2 solutions pour le cacher. Tu peux soit aller payer sur Fiverr 5 $ à un mec pour qu'il te cache définitivement le PayPal. Mais attention, en fait, à chaque fois que tu vas mettre à jour ton site, il va falloir repayer le mec parce que ton code, il va se réactualiser. Et du coup, si tu fais pas ça, le PayPal, il va se réapparaître. Mais du coup, moi, je m'embête pas. Je passe directement à une application. Express Checkout Hider, je crois, ou Hide PayPal, en fonction de quel site j'utilise, en fonction aussi de la date que j'ai créé le site, en fait. Parce que là, tu tapes dans le Shopify Store, tu vas voir, il y a plein d'applications. Pourquoi je te dis qu'il faut cacher PayPal de ton checkout? En fait, c'est simple, il va y avoir 2 raisons à ça.
La première, c'est que dans ton checkout Shopify, si les gens cliquent directement sur PayPal, ils vont être redirigés automatiquement sur PayPal. Et s'ils abandonnent leur panier, tu n'auras aucun moyen de les recontacter. Tu auras tout simplement perdu ta vente. Alors que s'ils ne voient pas tout de suite le bouton PayPal, on le laisse apparaître uniquement à l'étape de paiement, forcément pour qu'ils payent à la fin, bah, ils seront en fait obligés de remplir leur email, puis leur adresse, etc. Et donc en fait là, s'ils quittent avant de payer, bah, on aura déjà récupéré leur email. Et ça, c'est une bonne chose parce qu'on va l'intégrer automatiquement dans notre flow d'email. Et du coup, bah, il va recevoir des emails et il va en moyenne passer commande une fois sur 5 ou une fois sur 4. Et deuxièmement, la deuxième raison, pour donner un ordre d'idée, ils vont te prendre une commission de 2,9%, alors qu'un paiement par carte bancaire, moi personnellement, ça va me coûter 0,30%, tu vois, seulement. Si tu demandes comment je fais pour payer si peu cher mes commissions bancaires, pose-moi la question en commentaire, je ferai certainement une vidéo à ce sujet. Ensuite, on a tout ce qui est application native à Shopify. Ça, va falloir absolument les installer parce qu'ils sont vraiment de bonne utilité. Je te parle bien sûr de l'application Facebook, Instagram, Google, qui ont été créés par Shopify et qui s'intègrent très facilement à tous les thèmes Shopify. Ça va te permettre d'installer tes premières pubs sur ces plateformes avec une facilité déconcertante. En fait, ton flux de produits, c'est toutes les données de tes produits. Photos, prix, nom, etc. Ça va automatiquement se transférer à Google. Si tu veux faire du Google Shopping, par exemple, ou du Facebook Retargeting dynamique, pour montrer le produit exact que le visiteur a passé le plus de temps sur ton site. C'est sur cette application-là aussi que tu pourras aussi installer Instagram Shopping pour pouvoir taguer tes produits dans ton feed Instagram. Tu sais, quand il y a une photo, et hop, il y a le produit tagué sur la photo. Enfin, il y a plein de fonctions, je te laisse aller découvrir ça, tu vas voir, c'est vraiment sympa. Autre application que j'installe systématiquement sur mes sites, c'est pas glamour, mais c'est obligatoire, c'est comme ça. Ça va être le duo Order Printer et Order Printer Pro. En fait, ces applications-là, ils vont permettre de générer automatiquement une facture pour chaque commande et de les insérer dans le mail de confirmation d'envoi. Comme ça, cette partie-là, c'est automatisé. Ça va aussi nous réduire les emails de personnes qui demandent une facture. Ces emails-là, on ne va plus les recevoir parce que tous nos clients, ils vont avoir une facture d'office dans leur mail de confirmation. Et les factures, du coup, vont déjà être créées. Pour le comptable, c'est un gain de temps. Il va pouvoir les récupérer automatiquement sur notre site Shopify. Parce que je te le rappelle, ici, on fait un business déclaré, un business pérenne, avec un comptable, pour ensuite utiliser le levier des prêts bancaires et se créer un patrimoine et des rentes pour le reste de notre vie. Ça, tu ne pourras pas le faire si tu fais un business one-time en dropshipping, par exemple. Après, si ton template ne l'intègre pas, tu vas devoir installer aussi une application pour générer une barre de cookies. Pour les fameux RGPD, moi, j'utilise l'application gratuite Europe Cookies Bar, ça marche très bien. Si ton template ne l'intègre pas non plus, il est très intéressant aussi d'installer une application pour faire apparaître les 4 dernières photos de ton feed Instagram. Ça va apporter de la fraîcheur à ton site et ça sera une bonne chose pour les clients fidèles qui se connectent souvent et aussi à Google qui va voir que ton contenu est actualisé au minimum. Sur Instagram, si tu ne sais pas quoi poster sur ton feed, Laura a fait une vidéo sur ce sujet, je te laisse la découvrir directement en cliquant sur ce lien. Une autre application aussi très utile, c'est une application de notification en cas de rupture de stock. C'est-à-dire que lorsque tu as un article en rupture de stock, ton client il va laisser son email. Et lorsque cet article sera de nouveau en stock, bah, l'application va lui envoyer directement un email à ce client pour lui dire que c'est de retour en stock. Personnellement, moi j'utilise Alert Me Restock Alert. Je sais, il y a beaucoup d'alertes, mais c'est pas moi qui fais l'application. Ou je le fais aussi via Klaviyo. Ça dépend des sites. Des fois, si je veux aller plus vite, je prends l'application. Si c'est un site qui génère pas mal de chiffres, ça vaut le coup aussi de le mettre en natif sur Klaviyo. Peut-être que tu demandes pourquoi il te faut installer ce genre d'application. C'est simple, c'est toujours dans la même optique, de ne pas perdre un client. C'est-à-dire que si tu as un article en rupture de stock, c'est pas grave, c'est OK. Mais par contre, il ne faut pas perdre ton client qui veut ce produit. Avec l'application, on récupère son email et on lui enverra un email quand son produit qu'il a choisi, qu'il veut, il sera de nouveau en stock. Et tout cela, ça sera fait automatiquement en fait. Nous, une fois qu'on a installé l'application, on ne touche à rien. Et je tiens à préciser aussi que c'est absolument pas grave d'avoir quelques produits en rupture de stock, c'est même bien. Alors bien sûr, il ne faut pas tout le site qui soit en rupture de stock, mais c'est quelque chose qui va rendre vivant ton site. C'est entre guillemets une forme de notoriété perçue par tes clients. Ça va aller les presser indirectement en fait. Et la dernière application indispensable que j'utilise, c'est Klaviyo, qui est l'application d'emailing marketing par excellence pour l'e-commerce. Nous, on l'a sur tous nos sites, on fait nos emails qu'avec ça pour l'e-commerce.
Je ne vais pas détailler tout ce qu'on peut faire ici avec Klaviyo dans cette vidéo, ce serait trop long, ce serait beaucoup trop long. Mais retiens juste que cette application-là, elle est vraiment très puissante. Nous, sur chacun de nos sites, on génère à peu près au moins 30% de chiffre d'affaires uniquement avec l'emailing via Klaviyo. Et ce, de manière automatique. Dis-moi en commentaire si tu veux que l'on tourne une vidéo tuto sur cet outil sur Klaviyo. Voilà pour mon top 7 des applications. Enfin, si ton thème Shopify n'attaque pas toutes les fonctionnalités, forcément, tu as vu que tu vas dépasser les 7 applications, mais l'idée est là. Après, si tu as des besoins spécifiques, tu peux installer 1, 2, voire 3, grand maximum, autres applications. Mais dès qu'il y a une application que tu n'utilises plus, moi je te conseille de la désinstaller au fur et à mesure. Ça évitera de payer des frais inutiles, parce que souvent ça c'est des abonnements et on ne s'en rend pas compte. Et surtout après, c'est pour ne pas ralentir ton site inutilement en fait. Si tu aimes le contenu que nous te fournissons avec Laura, on apprécierait vraiment que tu t'abonnes, que tu nous laisses un pouce bleu et un commentaire. Sache que c'est beaucoup de boulot, on le fait en parallèle de gérer nos 7 entreprises. Et en plus, quelque chose qui nous tient à cœur de ne pas déléguer, ça veut dire que ça sera toujours nous qui serons face à la caméra et ce sera toujours nous aussi qui vont te coacher personnellement. D'ailleurs, si tu veux obtenir ton coaching gratuit, clique sur le lien ci-dessous. On offre un coaching à tous nos abonnés, en tout cas à tous nos premiers abonnés, tant que la taille de la chaîne nous le permet. Tu peux aussi venir te présenter et interagir avec une communauté de gens qui ont le même état d'esprit que toi sur notre groupe Facebook et si tu te lançais. Alors à très vite et lance-toi. Et toi, et si tu te lançais?